Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Tout le monde en parle, Twitter, Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn. Ouais, bon, bref, tout le monde en parle, mais tout le monde en parle. C'est l'animé du moment, Cyberpunk Edge Runner, l'animé qui se base sur le jeu du même nom, Cyberpunk 2077. C'était promis depuis quelques années et le v'là enfin, putain, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Produit par Netflix, écrit par CD Projekt Red, en même temps c'est normal, c'est eux qui ont fait le jeu, et bien évidemment, qui de mieux pour animer ça que Trigger. Bref, on pouvait pas rêver mieux. Et c'est pour dire, les fans de Trigger en attendaient beaucoup. Et les fans de la licence aussi, hein. Élu meilleur animé de Netflix par quelques personnes et Netflix eux-mêmes. Ouais bon, c'est pas forcément à prendre. Et même des gens qui ne connaissent pas Cyberpunk ont adoré. C'est clairement un putain de banger. Et pour beaucoup, c'est même le renouveau de Trigger. Parce qu'on se souvient hein, de la merguez qu'ils nous ont servi avec Darling in the Franxx. Mais... Alors j'ai adoré. Je compte pas me faire péter la gueule. Non mais en même temps, il y a tout pour me plaire. Il y a des gros fusils, il y a des explosions, il y a Rebecca, il y a de l'action, il y a de la joie, il y a Rebecca, il y a la tristesse, Rebecca. Bref, tout. Et bon, je suis désolé. Pour moi, il y a eu l'étincelle, mais il n'y a pas eu la flamme qui fait le renouveau de Trigger. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les points qui m'ont déplu et les points qui m'ont plu. Bon, il est vrai que moi aussi, j'attendais un renouveau de Trigger, parce que depuis Darling in the Franxx, bon, silence plateau, quoi. Hein, parce que bon, BNA, bon, c'est... Ouais. Et après, il n'y a pas eu grand chose de plus. Pour moi, clairement, le renouveau de Trigger, ça serait un truc qui surpasserait au moins Kill la Kill. Et là, clairement, comme j'ai dit, le feu il prend pas. Il y a un truc qui manque. Bon, je vais taper directement dans le vif du sujet. Pour moi, Lucie n'est pas assez développée. Non mais, je veux pas déplaire aux bandeurs de Lucie, mais... Comment dire? Clairement, on la voit en action les tout premiers épisodes, et après, il n'y a plus grand chose de notable, hein, vraiment. C'est quand même censé être le personnage principal secondaire, elle a quand même un rôle à jouer dans l'animé, et là, en fait, pour moi, son rôle, il est un petit peu en dessous de celui des autres à partir de la mort de Main. Est-ce que je vous avais prévenu que ça spoilait? À partir du moment où David rentre clairement dans l'équipe de Main, en fait, le problème, c'est qu'elle se met un peu en retrait, et il n'y a pas grand chose en fait. Son rôle clairement c'est de mettre David dans le droit chemin, mais c'est un rôle qui est soit très bien, soit vraiment mal fait. Bon, ok, je vais expliquer tout ça. En gros, dans plein d'œuvres de fiction, il y a un personnage qui est censé remettre dans le droit chemin, remettre les idées en place du personnage principal. Exemple, dans Kill la Kill, c'est Mako qui joue ce rôle-là pour Ryuko, et exemple dans une série, dans Peaky Blinders, c'est censé être Lizzie qui fait ça pour Tommy Shelby. Et là, clairement, Lucie, c'est un peu la Lizzie du cyberpunk. Parce que bon, à part passer en just yelling, après, faut pas trop se calfer. Alors oui, j'entends les bandeurs de Lucie dire oui, mais elle protège. Ok, après, elle fait un rôle en second plan qui est de protéger David, effectivement, mais on la voit pas assez. Le personnage de Rebecca est beaucoup plus développé à mon sens que celui de Lucie. Même si on connaît pas son passé à Rebecca, on s'en fout, genre c'est comme ça, tu l'acceptes. Tu comprends directement son caractère et tu comprends directement un peu qui elle est. Et putain, ça marche en fait. Genre, je trouve que le personnage de Rebecca a plus de sens à la fin et le rôle qui lui est un peu forcé de remettre dans le droit chemin David lui va mieux que Lucie en fait. Elle fait mieux son boulot, je trouve, hein, personnellement. Après, c'est très subjectif. Pour moi, clairement, en gros, Lucie, c'est la 0-2, mais légale. Alors je dis ça parce qu'ils ont le même design, on va pas se mentir, ils se ressemblent énormément, et de deux, parce que c'est le même caractère quoi, c'est 0-2. D'ailleurs, en parlant de copie un peu fait en deux spies, alors, c'est CD Projekt Red à l'écriture, mais bizarrement, David devient plus fort à la mort de Main. Ça vous rappelle pas un autre animé de Trigger? Enfin, c'était Genax à l'époque. Gurren Lagann, genre Simon qui devient plus fort à la mort de Kamina. Oui, ça m'a un peu saoulé quand j'ai vu ça. J'ai fait, vous n'avez pas retenu la leçon depuis votre merguez, les mecs. Bon, heureusement que c'est pas ça tout l'animé, parce que t'imagines le bordel. Mais ça m'a un peu saoulé. Je sais pas, il y a ce truc de, ok, c'est comme Gurren Lagann, tu te renouvelles pas trop, Trigger. Et c'est ça pour moi qui a fait pas prendre la flamme, c'est que encore une fois, ils ont pas réussi à se renouveler assez en fait. Alors certes, c'est pas eux qui écrivent, mais je suis désolé, il y a quand même une influence. Je suis désolé, tu peux pas me dire qu'il y a pas d'influence. Fun fact, il faut savoir que le personnage de Rebecca normalement ne devait pas être comme ça. CD Projekt Red, on dit non. Ils la définissent en tant que loli, c'est juste une personne petite. Donc si pour vous, les femmes de petite taille, c'est des enfants, c'est qu'il y a un problème dans votre tête. Voilà, juste. En gros, c'est pour vous dire qu'il y avait quand même une mainmise assez grosse de CD Projekt Red, mais là, soit, là j'ai deux théories, soit vraiment CD Projekt Red n'avait aucun tremplin pour ce passage-là, soit littéralement Trigger ont forcé. Pour moi, c'est les deux gros points négatifs de l'animé. J'en ai pas trouvé d'autres. Clairement, j'en ai pas trouvé d'autres parce que c'est pas Trigger l'écriture, comme je l'ai dit 2 milliards de fois à peu près, et ça se voit, malgré ce petit truc de Gurren Lagann, ok,
malgré ce petit truc de zéro tout, on peut dire aussi, le restant de l'animé est très bien écrit et bien mis en scène. Et justement, je vais passer sur les points positifs. La fin. La fin, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pas aimé la fin. J'ai adoré la fin, parce que pour un animé de Trigger, évidemment, on est habitué que ça soit des good endings, avec un combat ultra épique. Là, vraiment, j'ai vu Adam Smasher, je me suis dit, ok, David contre Adam Smasher, c'est parti, let's go, gros combat épique, boum boum partout. En fait, non. non. Alors oui, il y a de l'épique, parce que David, il fait des choses incroyables à la fin. Non, sinon, bah, il n'y a pas de combat épique. C'est vraiment, David se fait déglinguer comme une grosse merde. D'ailleurs, Rebecca... Mais ça m'a plu. Ça m'a plu que David se fasse éclater la gueule comme une merde, parce que ça change des animés de Trigger. Je sais pas, il y a ce truc de... Bah ça respecte le côté cyberpunk, en soi. La mort de Rebecca aussi, ça respecte le jeu, ça respecte le délire du jeu. Et même la mise en scène, cette scène, elle représente très bien l'anecdote qu'est la mort dans le monde du cyberpunk. C'est-à-dire que tu peux mourir du jour au lendemain, on s'en bat les couilles. La mort peut arriver à chaque instant, et là, littéralement, ce qui s'est passé avec Rebecca, la mise en scène nous montre que, bah ouais, c'est anecdotique, quoi, la mort, là-bas. Bah, effectivement, c'est triste, ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais putain, j'ai adoré cette mise en scène. Genre vraiment, juste le fait que c'est le personnage principal, enfin, c'est l'un des personnages principaux secondaires à la fin quand même, et elle meurt d'un claquement de doigts. Et même la mort de David, tout le long de l'animé, on te vend que David il est spécial. En fait, non. David, il est pas spécial, c'est juste quelqu'un un petit peu plus fort que les autres. Franchement, j'ai adoré ce truc de la facilité décomplexée qu'a Adam Smasher pour tout déglinguer et pour déglinguer David. Adam Smasher, il aurait pu juste faire... Puis il est mort. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai adoré. Tout le long de l'animé, le côté épique de Trigger est revenu en force, mais encore plus que Kill la Kill et les autres animés. Genre vraiment là, c'est... Je pensais pas que Trigger pouvait faire plus. Alors évidemment, l'animé c'est pas que boum boum boum. J'ai bien aimé le personnage de Rebecca, parce que c'est vraiment le personnage qui s'en bat les couilles, qui est complètement taré, et genre, son gabarit. Juste, elle est petite, les armes qu'elle utilise. Ça m'a buté de rire quand j'ai vu ça. C'est une femme qui est toute petite, elle utilise des armes 3 fois plus grosses qu'elle. Bon, à partir de ce moment-là, évidemment que je peux que aimer le personnage. Et même, j'adore son caractère, j'adore aussi son design. Voilà, faut le dire au bout d'un moment. Il y a aussi un truc que j'ai adoré, c'est le fait qu'il y a des éléments du jeu qui soient repris et qui soient vraiment bien repris. Par exemple, le fait que les appels dans l'animé soient faits comme dans le jeu, donc il y a le texte et tout. J'ai plutôt pas mal aimé, genre vraiment, genre j'étais là, je fais oh c'est cool, tu vois, genre j'ai kiffé le fait qu'il y a beaucoup d'éléments du jeu qui soient bien retranscrits dans l'animé, et c'est cool, vraiment l'intégration, cette intégration là est pas mal, vraiment genre j'ai très bien aimé. Enfin bref, pour conclure, dans les côtés positifs j'ai adoré l'epicness que prend l'animé, c'est assez fun à regarder, et bah, vraiment c'est cool, c'est beaucoup plus que d'habitude chez Trigger. J'ai bien aimé la fin, le fait que ça soit pas une good ending, c'est vraiment cool, ça change des animés encore une fois de Trigger, même si c'est pas eux qui l'ont écrit, je rappelle. J'adore Rebecca, forcément. J'ai adoré les intégrations de certains éléments du jeu, les musiques, les virements, les appels. Après, évidemment, ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que le scénario reprend des scénarios qui ont déjà été faits par Trigger, et le personnage de Lucy qui est pas assez développé à mon sens. Enfin bref, j'ai adoré Edge Runner, même si pour moi il manque un petit truc pour que ça soit le renouveau de Trigger, je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Si vous avez déjà joué au jeu, franchement, l'anime va vous plaire. Si vous adorez un peu le style cyberpunk, il va vous plaire. Si vous avez même pas joué au jeu, hein, si vous connaissez même de noms de jeu, il va vous plaire. Si vous avez adoré les animés de Trigger, enfin bref, dans tous les cas, je suis sûr qu'il va vous plaire. Vous allez kiffer. C'est assez rare les gens qui m'ont dit qu'ils ont pas kiffé. C'est un très bon animé, et je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur animé de la saison pour l'instant. Si vous êtes fanat des putains de doses d'action, des doses d'épique incroyables, Edge Runner, c'est l'animé qu'il vous faut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci à tous les gens qui me soutiennent en commentaire ou en laissant un pouce bleu. Vous aussi, vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, laisser la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip, le lien est dans la description. Allez voir mes réseaux sociaux aussi, Twitter, Insta, mon serveur Discord, tout est dans la description. Quant à moi, je vous dis, c'était Octavink. Ciao!